Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle thématique. Dans cette thématique 9, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par un de nos abonnés, à savoir quelle est la différence entre une admission, une inscription et une préinscription. Et je vais étendre cette question en disant quel est l'impact sur le dossier. Donc, dans un projet d'études en France, trois mots reviennent souvent. Préinscription, admission et inscription. Beaucoup d'élèves les confondent alors que ce sont des étapes très différentes et qui ont chacune un rôle précis. Alors, la première étape, c'est la pré-inscription. La pré-inscription signifie simplement que vous candidatez à une formation. Donc, lorsque vous envoyez votre dossier à l'université pour qu'elle l'étudie, à ce stade, vous n'êtes pas encore accepté. L'établissement examine votre parcours, vos notes, votre projet d'études et décide si votre profil correspond à la formation. Donc, c'est donc une demande d'admission, pas une confirmation. Ensuite vient l'admission. Donc là, la première étape, on était sur la préinscription. Ensuite vient l'admission. L'admission, cela signifie tout simplement que l'université accepte votre dossier. Donc, l'université accepte votre dossier et à ce moment donné, vous recevez une réponse positive. Donc là, vous recevez une réponse positive. L'établissement vous réserve une place dans la formation. euh, et cette admission est très importante car elle sert souvent de preuve académique pour la suite des démarches, notamment pour le dossier auprès, pour par exemple le dossier des étudiants internationaux. Donc par exemple ici dans votre cas. Et du coup, cette admission, donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, elle est très importante. Mais attention, être admis ne suffit pas encore, parce que vous êtes officiellement étudiant dans l'université, d'accord? Là, à l'étape d'admission, c'est juste une confirmation pour dire, OK, on a étudié vos dossiers, on a votre profil et on trouve qu'elle correspond aux formations qu'on propose. Et en plus de cela, il y a une place, c'est-à-dire qu'on prévoit une place pour vous. C'est-à-dire que parmi les places disponibles pour cette formation, on peut vous proposer une place. La dernière étape qui est l'inscription. Donc l'inscription, c'est l'étape administrative finale. C'est le moment où vous confirmez votre place et vous payez les frais d'inscription à l'université. À partir de là, vous devenez officiellement étudiant inscrit dans l'université, donc dans l'établissement. Donc en résumé, voilà, pour conclure un petit peu cette section, la préinscription, vous candidatez à une formation. Bon, c'est un peu un abus de langage parce que en réalité, c'est juste une phase où c'est juste une phase de candidature, mais il y en a il y en a en tout cas, c'est un terme qui revient beaucoup, mais personnellement, je préfère plus la candidature. Ensuite, donc, voilà, c'est l'instant où vous montez un dossier, vous postulez auprès de l'université. Il y a l'admission qui est, donc là, à ce moment donné, c'est la réponse de l'université. Elle peut être favorable ou défavorable. Donc, à ce moment donné, en cas d'acceptation, là, on parle d'admission. Et l'inscription, c'est la finalisation. Donc là, vous confirmez votre place. Là, généralement, ça, soit vous payez les frais d'inscription, soit vous payez un acompte, soit vous payez, voilà, ou même la totalité des frais de formation. Tout dépend, bien évidemment, des démarches. Tout dépend de la politique intérieure de l'école ou de l'université. Donc, comprendre ces différences, voilà, c'est essentiel parce que ce sont des questions qui reviennent un petit peu beaucoup. Et il y a beaucoup d'étudiants voilà, qui pensent voilà, qu'être inscrit, euh, alors juste candidater, voilà, ça suffit. Hmm. Ou juste avoir une admission, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Tant qu'il n'y a pas une attestation d'inscription, votre dossier reste toujours fragile. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous tenons à disposition. Si vous recherchez des universités, si vous recherchez une école, voilà, pour venir étudier dans le cas d'espèce ici en France. Donc nous sommes à disposition et nous avons mis également à disposition ce document PDF c'est ce petit guide complet pour venir étudier en France. Donc il est à votre disposition sur notre site lebaucheur.com. Vous pouvez le télécharger, pardon, gratuitement, d'accord? Gratuitement. Il a été pensé et monté par
nos soins, par nos experts, entre guillemets. Encore une fois, je ne pourrais dire expert parce que c'est un terme qui change beaucoup, qui évolue beaucoup, d'une procédure à une autre, d'une année à une autre. Voilà, à chaque fois, on essaie toujours de se réadapter, de revoir un petit peu les dossiers à chaque fois. Et ce sont des challenges très différents. Raison pour laquelle on a mis à disposition donc, ce document-ci, le guide complet de l'étudiant, voilà, pour venir étudier en France. Il est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger, à le consulter si vous montez vous-même votre dossier tout seul, ok. Nous nous tenons également à disposition si vous avez des questions, donc vous pouvez nous suivre sur WhatsApp, Facebook ou sur cette chaîne YouTube. Et sur ce, c'était un plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine thématique. Et d'ici là, prenez soin de vous.